Bonjour tout le monde, bienvenue dans les rubriques de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui arrive à un moment donné qui n'est pas habituelle pour les rubriques de G. Une vidéo un lundi, ça fait bien des années que j'ai pas sorti de vidéo le lundi, sauf erreur de ma part. En même temps, j'en sors un petit peu à n'importe quel jour de la semaine, sauf le lundi et le mardi, il fallait bien que ça arrive un jour. Mais on va avoir une semaine chargée sur les rubriques de G, on en parlera en fin de vidéo du programme de cette semaine. Et là, j'avais un petit créneau éventuel pour à la fois vous faire une vidéo et à la fois vous la diffuser quasiment dans la foulée pour parler d'une lecture que j'ai eue ce week-end, que j'ai lue dimanche. J'ai passé mon dimanche, pas sur ça, parce que c'est quand même un petit peu plus rapide de lire ça que l'intégralité du dimanche, mais j'ai lu Dark Crisis on Infinite Earth, le tome 1, disponible du côté de chez Urban. Ça coûte 30 €, ça fait 328 pages, et l'event principal est scénarisé par Joshua Williamson et dessiné par Daniel Sampere. J'étais pas forcément le client prédestiné pour partir à la découverte de cet event, loin de là, on en reparlera dans cette vidéo. On va parler également de tout ce qu'on peut retrouver d'une manière brève, rapide, de tout ce qu'on peut retrouver en fait à l'intérieur de cet opus. On va se faire un petit pitch et puis d'une manière très simple, très rapide, très succincte, sans spoil, je vais essayer de vous donner mon avis, ma première impression et puis surtout mes craintes et mes attentes autour de cet event. Alors, on va commencer gentiment avec ce qu'on peut retrouver à l'intérieur de ce bouquin, parce qu'il n'y a pas simplement que l'événement, que les épisodes principaux de Dark Crisis on Infinite Earth. Il y a tout un tas d'autres trucs à côté, et j'ai trouvé, pour ma part, que c'était des ajouts qui étaient relativement intéressants. Mais on pourra en reparler. Surtout que je ne suis pas le plus grand amateur des tie-in. Et là, j'en ai quand même quelques-uns qui m'ont apporté quelques satisfactions. Donc, on va retrouver la Justice League numéro 75, un épisode plus qu'important, puisque c'est avec cet épisode que va s'ouvrir Dark Crisis on Infinite Earth. On va avoir le Dark Crisis 0, un épisode spécial du Free Comic Book Day. On va avoir un Justice League Road Tour Dark Crisis, le numéro 1. Celui-là, on s'en bat un peu plus les couilles, mais bon, il est là, on va le lire, hein, j'ai envie de te dire. Ensuite, vous avez 3 épisodes de l'event principal, Dark Crisis, et entre chaque épisode vous pouvez retrouver un épisode de Flash par Jeremy Adams, donc ça va, voilà, un épisode de Dark Crisis, un Flash, un Dark Crisis, un Flash, etc., etc. Et vous terminez ce volume avec 2 épisodes de, attention c'est l'instant, accent anglais, Dark Crisis Worlds Without a Justice League, un épisode dédié à Superman et un épisode dédié à Green Lantern. Il y a 2 heures de boulot sur cette phrase-là au niveau de l'accent. Et je me trouve pas trop mal, je tiens quand même à vous le dire. Alors, à la base, je vous le disais tout à l'heure, normalement je devais pas aller lire un truc pareil, hein, parce que j'ai beaucoup de mal avec les publications d'ici depuis la fin de l'ère Rebirth. Hein. Moi, tout ce qui est death metal, tout ça, j'ai complètement laissé tomber en plein milieu, ça m'a complètement perdu. L'ère Infinite, comme vous le savez, j'ai pu lire les Flash, j'ai pu lire les Nightwing, mais pas non plus des masses, et puis surtout rien d'autre, quoi. Et sans vouloir être méchant, mais Flash, Nightwing, ça reste quand même, je vais être méchant, ou je vais m'attirer les foudres de plein de gens. Mais c'est des héros à part, c'est vrai que si tu as envie de suivre, on va dire, les cadors de l'univers d'ici, c'est Batman, c'est... Ah ben non, je te dis n'importe quoi, j'ai lu les Superman, avec le Mongul, si je dis pas de bêtises. J'ai lu ça, c'était pas mal d'ailleurs, entre parenthèses. Pas foufou, titre perso, mais j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et moi, je suis plutôt en fait en attente d'un événement du côté de chez DC qui secouerait un tout petit peu la maison réellement, pour remettre non pas les choses d'aplomb, mais proposer des bases un petit peu plus saines, un petit peu plus simples peut-être, pour les nouveaux lecteurs, et que ça me permette moi de revenir un petit peu plus du côté de chez DC avec les publications récentes pour resuivre un petit peu du Batman, resuivre peut-être un peu de Superman, de Justice League, ce genre de choses, de Green Lantern, parce qu'en ce moment on est un peu triste au niveau des Green Lantern. Voilà, moi je suis vraiment dans cette attente. Et j'espère que Dark Crisis on Infinite Earth et ce qui va suivre après sera peut-être l'occasion pour un lecteur comme moi qui au fil du temps a laissé tomber un peu les publications d'ici récentes, va pouvoir peut-être revenir
sur le devant de la scène de mon libraire et lui redonner des sous, ce qui n'est pas impossible. Pour info, j'ai pas lu ce que je vois que c'était proposé au dos, j'ai pas lu DC Infinite Frontier, j'ai pas lu DC Infinite Frontier Justice Incarné, j'ai rien lu de tout ça, donc c'était aussi le risque. Il y avait un autre truc aussi que j'ai pas lu, c'est Shadow War, un événement du côté de Batman, et qui a un mini lien, enfin une petite suite, une petite continuité en fait avec Shadow War dans Dark Crisis, si je dis pas de bêtises d'après ce que j'ai pu comprendre, vis-à-vis de Deathstroke, tout ça. Et donc tout ça pour vous dire que j'étais pas forcément peut-être le mieux armé, en tout cas sur le papier, pour aller découvrir ce titre. Le pitch. Alors là, on part dans le multivers, mon petit kiki. Alors, accroche-toi, mets ta ceinture, parce que des fois, les pitchs, c'est un peu compliqué. Non, je déconne, je vais vous la faire simple. Grosso modo, on a un ennemi qui s'appelle Paria. Rien que le nom, Paria. Tu te doutes que voilà, lui, c'était pas la star du collège, avec un nom pareil. Il est à la tête de ce qu'on appelle les Grandes Ténèbres. Son objectif est de démonter le multivers, et notamment de défoncer la Terre Zéro. Et donc, il va se confronter aux héros de la planète Terre. Il va se passer un tas de trucs, un tas d'événements qui font que dans ce premier volume, ça se passe pas super pour les héros. Hein. Pour l'instant, ils sont un peu sur le reculoir. Ils ramassent. Hein. Vraiment, belle guerre. Bien joué, Paria. Belle attitude offensive, débordement sur les ailes. Bien joué, il n'y a rien à dire. Voilà, le pitch il est relativement simple. Hein. Alors moi, une des craintes aussi que j'avais, c'est le nom. Dark Crisis on Infinite Earth. Et là, je pense que c'est un titre qui est vraiment casse-gueule. Déjà, utiliser le nom Crisis à tout va, c'est un peu limite. Mais alors, réutiliser le nom Crisis on Infinite Earth et rajouter Dark devant, c'est, je trouve, extrêmement casse-gueule. Il n'y a plutôt pas intérêt à se rater du côté de chez DC. Il va falloir que ce soit vraiment bien jusqu'à la fin, qu'il y ait des vraies conséquences, parce que sinon, vous aurez peut-être un petit peu salopé un nom mythique pour faire des ventes. J'ai un petit peu peur, surtout que le nom Dark Crisis on Infinite Earth a finalement été rajouté, pas en plein milieu de les ventes, mais je crois dans le premier tiers. Au début, c'était juste Dark Crisis. C'était très bien, il n'y avait pas besoin d'aller plus loin. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé de tout ça? En quelques petites parties, j'ai trouvé que Justice League 75 et le Dark Crisis 0 étaient un moment de préparation à cet event, j'ai envie de dire quasiment obligatoire, mais je peux pas dire que ça se soit mal passé, de par l'éditorial d'Urban, et puis aussi parce que le travail de DC, malgré le fait que j'étais pas du tout à jour dans mes lectures, qu'il y a plein de trucs que je savais pas, j'ai tout de suite compris quels étaient les enjeux autour de Paria, autour de cette bagarre, autour de la Justice League incarnée, sans forcément tout connaître, mais bon, moi tu captes l'essentiel de la chose, donc je me suis pas senti spécialement dépaysé. Évidemment, je pense que des lecteurs beaucoup plus assidus que moi peuvent avoir la possibilité de croire vraiment à ce qu'ils lisent et d'être beaucoup plus impliqués dans la lecture que ce que je ne l'ai été. Mais à titre personnel, voilà, ce début, ces 2 premiers épisodes ont été vraiment intéressants. Comme je le disais, après on alterne entre un épisode de Dark Crisis et un épisode de Flash. Et ça, j'ai beaucoup aimé le principe. Non pas que les épisodes de Flash soient absolument merveilleux, je dirais qu'ils sont sympatoches, très classiques pour Flash. Barry Allen est perdu dans les mondes infinis, il faut aller le chercher, les enfants de Wally West font de la merde, on va aller chercher Barry Allen un petit peu sur des terres parallèles, sauf qu'il va y avoir plusieurs Barry Allen. C'est bien fait, mais ça réinvente pas la roue non plus, mais c'est relativement sympa. Mais surtout, ce que j'ai aimé, c'est avoir un épisode de Dark Crisis où à chaque fois, chaque épisode de Dark Crisis est vraiment intense pour le coup. Ensuite, un petit moment de respiration avec Flash, Dark Crisis, un petit moment de respiration avec Flash. J'ai trouvé que la manière dont ça nous était présenté, alors est-ce que c'est par DC, est-ce que c'est par Urban, j'en ai pas la moindre idée, mais en tout cas, moi ça m'a bien plu. Ça m'a permis de pas avoir le sentiment en fait
de rentrer dans cet event de voilà, tambour battant à 100 à l'heure, voilà, non, je trouvais que ça posait quand même relativement les choses et que ça permettait de voir différentes choses de l'univers d'ici. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, toujours avec d'ici, qu'on ait un petit peu de hauteur et qu'on n'ait pas simplement la tête dans le guidon, mais qu'on puisse regarder les choses d'un petit peu plus haut et qu'on voit un petit peu ce qui se passe un petit peu de partout. Je trouve que ça permet ça et ça m'a plutôt plu. Et donc j'ai vraiment apprécié ces 3 premiers épisodes. Il y a de l'action, il y a des scènes iconiques, il y a des moments importants, il y a des hommages évidemment au travail de George Pérez, puisque quand même Crisis on Infinite Earth, c'est quand même George Pérez au dessin, et donc il y a quelques moments qui font pleinement référence, assumée complètement au travail de George Pérez. Forcément ça me titille, ça me plaît bien, et je suis plutôt bien rentré dans l'histoire. Les 2 derniers épisodes, c'est vraiment du tie-in pur et dur. Et généralement, les tie-in et moi, ça fonctionne pas du tout. Et bah là, pour le coup, c'était plutôt pas mal. J'ai bien aimé le Dark Crisis Worlds Without a Justice League Superman. Tout simplement pour la thématique de Superman vis-à-vis de son fils. En fait, c'est un épisode qui est chapitré dans toutes les 2 pages, en fait ça fait partie 1, partie 2, partie 3, et en fait tu vois John grandir et donc les rapports père-fils évoluer. De quelle manière au début Superman est extrêmement protecteur, il le cadre et voilà, et puis à un moment donné tu le vois grandir, tu le vois à un moment donné s'émanciper de la coupe parentale, de la coupe paternelle. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, et pour moi qui suis papa d'un garçon qui va rentrer dans quelques mois au collège, ça promet, oui, voilà, je pense que ça va se passer un peu de cette manière-là, avec les coups de poing dans la gueule et les capes dans le dos en moins, hein, qu'on soit bien d'accord, mais en termes d'émancipation, j'ai trouvé que c'était très juste, et qu'il y avait un joli discours au niveau de l'amour que tu peux avoir pour ton fils et du nécessaire détachement que tu dois avoir avec lui pour tout simplement à un moment donné lui laisser faire sa vie. Le numéro Green Lantern est un petit peu plus anecdotique à mon goût, il n'y a pas vraiment un thème particulièrement fort qui m'a marqué, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à retrouver Jon Stewart au cœur d'une histoire un petit peu particulière, et pour le coup ça s'est plutôt bien passé cette lecture. Je dirais que ça se passe bien pour moi aussi pour une raison toute bête, c'est que pour moi j'ai pas l'impression de lire un event. J'ai pas l'impression de lire un event de la force et de la pointe d'un Crisis on Infinite Earth. Pas du tout. J'ai l'impression de lire une belle histoire de l'univers d'ici, un truc sympatoche, qui envoie du bois, il y a de l'action, il y a des rebondissements, ça fait plaisir. Mais là, pour l'instant, j'ai un peu de mal à imaginer un événement où, à la fin, la table va être retournée, on va repartir sur une nouvelle base. Je regarde pas spécialement toutes les news en fait qui sortent un petit peu de partout. Si j'ai bien compris, après Dark Crisis on Infinite Earth, il va y avoir un autre event derrière, et à la suite de cet event, on va rentrer dans une nouvelle période éditoriale du côté de chez DC, où ce sera Dawn of X. Et là, j'ai regardé un petit peu plus ce qui allait se passer dans Dawn of X, avec un nombre de séries relativement réduit, si je dis pas de bêtises, où il va y avoir une vingtaine de titres, pas plus, avec des équipes créatives que j'ai survolé comme ça, mais qui me donnait relativement envie. Il y a des séries que j'ai vraiment envie de retrouver, et j'espère que ça sortira évidemment en VF, puis surtout que ce sera de qualité. Et voilà, et donc c'est vraiment aussi cet après, ce Dawn of DC qui me donne envie, et j'avais envie éventuellement de tenter un comeback dans le DC récent via cet event. J'ai hâte de lire le tome 2. Je peux pas dire que ce soit un truc pour l'instant totalement fou, mon dieu, achetez-le, c'est absolument incroyable, mais je serais un menteur si je vous disais que j'avais pas passé un bon moment. Voilà. Ce qui m'importe, c'est vraiment que dans le tome 2, je continue à passer un bon moment, qu'il y ait une fin qui soit pas cucu, qu'il y ait vraiment des conséquences, et qu'on voit où c'est que tout ça va nous mener. Voilà. Mais pour moi, c'est une véritable connerie d'avoir appelé ça Dark Crisis Infinite Earth. Vraiment. Parce que tu le vois gros comme une maison, que ça n'aura pas l'impact de son illustre prédécesseur. Voilà. Si je voulais vous dire un petit mot sur John Kent, le fils de Superman, j'ai pas vu beaucoup de trucs en fait avec lui, et on
a lu beaucoup de choses sur Internet, vis-à-vis de sa sexualité et tout. Je le trouve super intéressant là-dedans. Vraiment. Je le trouve vraiment intéressant dans la manière en fait dont il accueille la nouvelle de ce qui se passe en fait à l'intérieur, que je ne peux pas vous spoiler. et surtout comment il accueille son rôle de Superman. Il y a 2-3 trucs qui m'ont fait bondir à un moment donné, où vraiment je trouve ça couillon, mais étant donné que c'est 2 cases dans une page, on pourra en parler peut-être éventuellement pour une prochaine vidéo ou dans un live de ce qui m'a un petit peu embêté. Mais grosso modo, si vous pouvez, jetez-y un coup d'œil. Vraiment. Ou sinon, attendez peut-être la sortie du tome 2 et puis des avis un petit peu plus globaux. Prenez des avis peut-être un petit peu à gauche, à droite pour voir un peu ce que les gens ils en pensent. Pour moi, c'est très sympa. Je m'y attendais pas forcément. Il y a un joli travail et j'ai hâte de lire le tome 2. Merci d'avoir écouté cette vidéo, c'était cool. Je vous invite à laisser, comme d'habitude, un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce qu'on est 3900 et des bananes, je l'ai annoncé ce matin. On est sur la dernière ligne droite pour arriver au 4K. C'est beau 4K, putain, je m'y attendais pas. On n'y est pas encore, hein, du calme, on peut encore en perdre 150 dans la journée. Mais merci pour votre confiance. On a un programme chargé cette semaine sur les rubriques de G. Aujourd'hui, Dark Crisis Infinite Earth. Mercredi, comme je l'avais annoncé chez Anto pour son anthologie dédiée à l'incroyable Hulk, on va pouvoir retrouver mercredi après-midi l'épisode de l'intégrale 1991 de l'incroyable Hulk que j'ai pu faire avec Spider-Man il y a déjà plusieurs semaines, donc ça c'est tout prêt. Et puis surtout, je vous donne rendez-vous vendredi soir en live à 21h sur ma chaîne pour une histoire de fans de comics en live, tout simplement. Et j'aurai le plaisir de recevoir Michael Jérôme, le patron, le chef de Comics Initiative. Et donc, je vais lui poser plein de questions sur son parcours de lecteur, son parcours intime à lui, qu'est-ce qu'il a fait kiffer dans sa jeunesse, dans sa vie d'adulte, des titres qui l'ont fasciné, et puis comment il a pu en arriver à cette folie, cette entreprise absolument dingue de vouloir monter Comics Initiative. Voilà, il a un parcours super intéressant, et je suis convaincu que ça va intéresser plein de gens dans une petite conversation pépère, à la cool, comme d'habitude, vous connaissez les rubriques de G. Merci de m'avoir écouté, j'espère pas avoir été trop long, et à bientôt dans les rubriques de G. Salut.